Bienvenue à la nouvelle lumière mondiale. Entrez dans un lieu où réside l'essence du vrai Dieu et de sa parole. Un sanctuaire pour les chercheurs de vérité. Nous sommes honorés par votre présence aujourd'hui, chers voyageurs. Votre soutien, que ce soit par vos likes, partages ou abonnements, renforce cette communauté en pleine expansion, allumant notre mission de répandre sa lumière encore plus loin dans les ténèbres. Merci de vous joindre à ce voyage. Ensemble, nous portons une brillance dont le monde a désespérément besoin. Réflexion du jour. Dieu est lumière. Marchez dans sa parole et reflétez sa gloire. Imaginez une flamme brûlant d'une pureté inébranlable, un phare éternel perçant le voile trouble de l'existence. Dieu est cette lumière. Sa parole, une lanterne pour les perdus. Son Fils, Jésus-Christ, l'étoile du matin se levant dans les cœurs de l'humanité. Marcher dans sa lumière n'est pas simplement voir, mais devenir. Dans un monde plongé dans l'ombre, où les murmures du désespoir se glissent comme des serpents invisibles, la lumière de Dieu offre un espoir qui perce le brouillard. Son illumination expose la vérité, aveuglante au début peut-être, mais révélant un chemin sûr et stable. Sa présence fait plus que guider, elle transforme. Nous qui trébuchions autrefois dans les ténèbres, brillons maintenant comme des reflets de sa brillance éternelle. La Bible nous dit que la lumière de Dieu n'est pas une lueur fugace, mais une force éternelle et immuable. C'est le feu qui purifie, la vérité qui réconforte, la puissance qui soutient. Jésus-Christ, l'incarnation de cette lumière, a marché parmi nous comme une flamme vivante, chassant les ténèbres à chaque pas, parole et geste. Le suivre, c'est prendre la torche et la porter en avant, allumant des flammes dans les cœurs de ceux perdus dans l'abîme. Au fur et à mesure de notre parcours à travers les Écritures, laissons la vérité perçante de la lumière de Dieu pénétrer nos âmes. Sa parole nous équipe, son esprit nous soutient et sa gloire nous pousse. Ensemble, illuminons un monde qui crie désespérément à l'espoir. Alors, levez-vous, porteurs de sa lumière. Les ténèbres s'amoncellent, mais elles n'ont aucune domination. La lueur qui brille en vous n'est pas une flamme ordinaire. Elle est divine, inextinguible, et destinée à éclairer le chemin pour d'innombrables autres. Dieu est lumière. 1 Jean 1,5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune ténèbre. La parole déclare avec une certitude inébranlable. Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune ténèbre. Imaginez-le, pur, radieux et intouchable, une lumière si inébranlable que même l'ombre n'ose s'attarder. Il n'y a ni coin gris, ni demi-vérité, ni menace cachée en sa présence. Sa brillance consume, non pas avec violence, mais avec une pureté intransigeante qui bannit toute trace d'obscurité. Dans un monde régi par des vérités changeantes et des murmures d'ombre, cette proclamation se dresse comme une épée enfouie dans la terre, un témoignage de quelque chose d'indestructible, d'inflexible, d'éternel. Sa lumière n'est pas une simple métaphore, mais une réalité qui expose, purifie et transforme tout ce qu'elle touche. Et dans cette lumière, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Pas une trace, pas un scintillement. C'est le genre de vérité qui déstabilise et libère tout à la fois, comme la première bouffée d'air après avoir refait surface dans les eaux profondes et sombres. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, le Créateur de tout ce qui est visible et invisible, est ma lumière, pure et inébranlable, et mon salut, la forteresse que nulle ombre ne peut franchir. Qui alors aurais-je peur? Il est la force qui circule dans mes veines, le fondement inébranlable sous mes pieds. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, se dresse comme mon bouclier, mon épée et la flamme qui me guide à travers les nuits les plus sombres. De qui aurais-je peur dans ce monde de pouvoirs éphémères et de menaces? Murmurer? La réponse est gravée dans le tissu même de l'existence. De personne, de rien. Car là où sa lumière brille, la peur n'est qu'un fantôme, impuissant et oublié. Jacques 1,17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Jacques 1,17 évoque une vérité qui humilie et émerveille. Chaque bon don,
chaque don parfait, ne provient pas des mains changeantes de ce monde, mais descend d'en haut, du Père des Lumières. Imaginez-le, une lumière si ferme, si inébranlable, qu'elle ne projette ni ombre changeante, ni vacillements hésitants. Ce n'est pas une pâle imitation de la bonté, c'est la source, l'origine, pure et intacte par le chaos de la terre en dessous. Les dons qu'il donne ne sont pas des bibelots à entasser ou des trésors à ternir avec le temps. Ils sont parfaits, éternels, puisés dans un puits de lumière qui ne s'éteint jamais. De ses mains, les cieux déversent des bénédictions comme de la lumière d'étoiles, éclairant les chemins, réchauffant les cœurs et nous rappelant que chaque bienfait porte la marque de son origine divine. 1 Timothée 6,16 Lui seul a l'immortalité, habitant une lumière dans laquelle aucun homme ne peut s'approcher, que personne n'a vu ni ne peut voir. À lui soit honneur et puissance éternelle. Amen. Ces passages tissent une tapisserie de lumière, sa pureté, sa vérité et son incarnation de la nature même de Dieu. La lumière n'est pas simplement un élément du monde physique, elle est l'essence de la guidance divine, une force vivifiante émanant du Créateur lui-même. Dans 1 Jean 1,5, la vérité profonde est déclarée « Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune ténèbre ». Cette déclaration n'est pas une simple métaphore douce, mais une réalité inébranlable. La lumière de Dieu est pure, intouchable par l'ombre ou la tromperie, et sa parole, comme son auteur, est lumière, un phare brillant dans le chaos de l'existence humaine. Apprendre sa parole, vivre selon sa sagesse, c'est devenir un vaisseau de cette brillance, reflétant la radiance de Dieu dans un monde plongé dans l'ombre. Le pouvoir de la lumière sur les ténèbres a été révélé dès le commencement. Les premiers mots enregistrés de Dieu dans Genèse 1,3 résonnent à travers le temps. Que la lumière soit. Et en un instant, il y eut de la lumière. Elle ne l'eut pas contraint à se manifester. Elle n'a pas lutté contre le vide. Les ténèbres, anciennes et sombres, n'ont eu d'autre choix que de se retirer. Par un mot, Dieu a brisé l'emprise du vide et du chaos. Sa parole a apporté la lumière dans le monde, et sa lumière a vaincu les ténèbres. Cette vérité résonne encore. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent la vaincre. C'est une loi éternelle, aussi incassable que la volonté du Créateur. Lorsque Dieu a parlé de la lumière, ce fut plus qu'un acte de création. Ce fut une proclamation de sa souveraineté. La lumière qu'il donne n'est pas éphémère ni fragile, mais implacable, illuminant les cœurs, les chemins et les desseins. De la Genèse à l'Apocalypse, le fil de la lumière traverse les Écritures, liant ensemble le plan de Dieu. Dans Genèse 1,3, Dieu dit « que la lumière soit ». Et dans Apocalypse 22,5, l'histoire culmine dans un monde où sa lumière est la seule lumière dont nous ayons besoin. Entre ces bornes éternelles, la plus grande œuvre de Dieu a été de rendre sa lumière accessible à l'humanité. Aujourd'hui, cette lumière brille à travers sa parole. La Bible, une lampe pour nos pieds, un guide pour notre voyage. Elle est écrite afin que nous puissions l'apprendre, l'appliquer et laisser sa brillance nous transformer. Dieu, source de lumière spirituelle, nous appelle à être son reflet, à porter sa lumière dans un monde affamé d'espoir.